Mais sur le bien-être animal, moi je pense, contrairement à ce que tu as dit Daniel ce matin, je pense qu'il y a effectivement une frange de la population agricole qui est complètement hostile à ça, mais globalement je pense qu'on est en capacité d'accepter quand même ce phénomène d'amélioration en fait, des conditions de vie des animaux. Et il faut qu'on parle du bien-être des éleveurs, qui s'est énormément détérioré quand même depuis quelques années. Moi, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis installé. C'est incroyable comment nos conditions de travail elles se sont dégradées, quoi. Alors après, il y a des gens qui trouvent des solutions. Hein. Daniel a témoigné ce matin que lui, il a réussi à reconvertir son système, mais à des moments donnés c'est possible, à d'autres moments c'est pas possible pour multiples raisons, c'est-à-dire que soit on a des sols qui ne le permettent pas, soit on est déjà engagé sur un phénomène d'endettement, on est acculé un peu par le système et puis à un moment donné il y a des gens qui ne peuvent plus en sortir trop, donc on a toujours apporté comme réponse de produire toujours plus et plus. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, par rapport au débat, parce qu'en fait le débat là, il se cantonne un peu sur, je dirais, un microcosme en fait, des phénomènes qui sont en fait assez marginaux dans la population agricole. Il y a en plus de ventes directes, on travaille dans ce sens-là sur ce département. Il y a une amélioration énorme là en ce moment. On fait bouger les politiques sur la manière justement d'introduire de la consommation locale dans les cantines. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a affaire à deux politiques qui nous font énormément tort. D'abord, la politique agricole, parce que finalement, elle continue de pousser à la concentration. Là, on est en train de vivre encore une période hyper difficile par rapport à la concentration. Le bien-être sur les porcs, notamment. Aujourd'hui, on est en train de constater une chose, c'est que tous les éleveurs de porcs qui sont en grande difficulté financière, ils ne sont même pas en capacité d'investir pour améliorer les conditions de vie de leurs animaux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on construit des maternités collectives, on est en train de concentrer la production. Donc et aujourd'hui, tout à l'heure Yves Cochin en parlait sur l'Allemagne, on nous rabâche, il n'y a pas une journée ou une semaine où on ne nous rabâche pas le fait qu'on a des problèmes de compétitivité par rapport à l'Allemagne. Donc les réponses qui sont apportées sont toujours dans la concentration, toujours sur la baisse de certains, d'amélioration notamment de conditions de travail pour nous, mais toujours travailler plus en fait pour continuer à gagner de moins en moins. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient quand même très très pesant au niveau de la production agricole. Et il y a une autre politique qui nous fait énormément tort aussi, c'est la politique gouvernementale, qui est une politique de bas prix en permanence, quoi. Donc de bas prix parce qu'il faut que les consommateurs qui sont payés de moins en moins cher, avec des gens de plus en plus qui gagnent le SMIC et qui n'ont plus les capacités en fait, d'acheter une alimentation de qualité, et qui nous pose énormément de problèmes parce qu'à un moment donné, on a la difficulté de s'adapter parce que moi sur l'exploitation, on a deux productions, on est 4 associés, mais on fait de la vente directe aussi depuis 25 ans sur la volaille. Et on voit bien qu'à un moment donné, les prix, on ne peut pas les augmenter parce qu'on a un problème avec notre clientèle, en fait, les consommateurs qui à un moment donné vont se détourner. Donc on a affaire, en plus qui pose, mais c'est un petit détail, mais qui pose encore d'autres problèmes, c'est qu'on a finalement une clientèle, des consommateurs qui sont plus des quinquas ou des sexagénaires, et en fait, qui n'ont plus envie d'avoir des poulets qui font 2 kilos. Donc ça c'est un détail, mais je pense que la baisse du pouvoir d'achat n'aide pas à la reconquête d'une agriculture et il faut qu'on arrive à avoir une politique agricole parce que moi j'entends bien que peut-être qu'il peut se développer, mais je suis aussi assez sceptique sur le fait de rajouter une sorte de label qui serait basé sur le bien-être des animaux, mais qu'on ait une véritable politique agricole qui permet d'avoir des revenus, et puis ça veut dire une maîtrise de la production globalement. Tant qu'on n'aura pas cette maîtrise, c'est parce que là on nous amuse avec le lait ils ont obtenu la FNSEA à 10%,
Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien du tout. Le coût de revient, tout le monde est d'accord, il est à peu près autour de 340 € les 1000 litres. Ils ont obtenu qu'on va te payer 300 €. Donc c'est quelque chose et en même temps, ils ont favorisé le fait qu'on produise de plus en plus, en fait, pour compenser le fait que les prix baissent. Donc on a un véritable problème de politique agricole, et tant qu'on n'aura pas résolu ça, pour moi, ça restera que marginal. L'évolution positive d'une agriculture plus soucieuse de l'environnement et plus respectueuse des